Mesdames et messieurs, ici présents, c'est avec plaisir que je me joins à vous ce matin pour l'ouverture officielle de l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de football. Et votre présence massive témoigne de votre engagement indéfectible en faveur du renforcement du football sénégalais et au-delà, le sport au Sénégal. Cette session se déroule à un moment décisif, marqué par la clôture du championnat national, tout dernièrement, l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi portant Code du sport et la dernière étape des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se profile à l'horizon et qui sera suivie ensuite par le championnat africain des nations de football qui se déroulera au Maroc. Lors de ma prise de service en avril 2024, j'avais annoncé des mesures phares parmi lesquelles l'impulsion et la professionnalisation du football occupent une place importante. Et j'attends de la prochaine équipe qui devra prendre les relèves et conduire les destinées du football sénégalais à en faire un moteur de croissance capable de hisser les autres sports au sommet. La CAN de 2025 se déroulera dans un contexte de redressement économique du pays. Hier, nous tous, et vous tous aussi, vous avez suivi certainement le plan de redressement qu'a présenté son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement au Grand Théâtre, sous la haute présidence de son Excellence, le Président de la République. Et en ce sens, je lance un appel aux futurs élus à une expression de besoins clairs pour une maîtrise parfaite des dépenses que nous aurons à engager pour cette prochaine CAN de football. Cela ne signifie point une volonté d'instaurer l'austérité, mais au contraire une bonne utilisation des ressources publiques. Le gouvernement du Sénégal se félicite déjà et remercie aussi la CAF. Tout récemment, j'avais dépêché une mission composée de mes collaborateurs, de la Fédération sénégalaise de football, d'un représentant du ministère des Finances et du Budget et d'un représentant de la primature pour se rendre au Maroc en vue d'y mener une mission de prospection. Et je me félicite déjà et je remercie la CAF pour certaines dépenses qui ont déjà été prises en charge par elle-même, à savoir 33 chambres qu'elle prendra en charge lors de la CAN et aussi, en plus de cela, la mise à disposition aussi d'un certain nombre de moyens logistiques. Et je vous informe d'ores et déjà qu'un bloc de 60 chambres composé de suites, chambres doubles et singles, est déjà réservé pour accueillir les joueurs, l'encadrement technique et médical, afin de les placer dans les conditions optimales de performance. C'est pour vous dire que le standing de l'équipe nationale de football, rien ne sera à la baisse, mais au contraire, les plus hautes autorités de ce pays m'ont donné instruction pour que ce standing soit maintenu au même niveau ou bien puisse même être relevé. Le contexte actuel de notre pays, articulé autour du Djoub Djoubanti, effectivement, n'autorise plus certaines pratiques irrationnelles dans l'utilisation de nos maigres ressources publiques pour la prise en charge d'une quelconque compétition internationale et particulièrement la Coupe d'Afrique. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que son Excellence, Monsieur le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, accompagné en cela par le Premier ministre chef du gouvernement, Ousmane Sonko, ont placé le sport au centre de la vision Sénégal 2050. Ils sont profondément convaincus que le sport est un moyen de renforcement du capital humain au même titre que les autres secteurs stratégiques et peut jouer un rôle déterminant dans le processus de transformation de notre pays. C'est un puissant moteur de développement économique et social, un levier essentiel pour notre cohésion nationale
est un formidable vecteur de rayonnement international. Le football en particulier, ce n'est plus à démontrer, c'est le reflet de notre passion, nous tous. Ceci explique ça. Tout l'engagement qu'il y a autour derrière et toute la mobilisation forte que je constate aujourd'hui dans cette salle, notre énergie et notre capacité à nous unir. L'État mesure à sa juste valeur votre engagement et votre importante contribution, vous représentant des clubs, associations et groupements associés. Vous êtes le cœur battant du football sénégalais, ceux qui l'animent, le promeuvent et le développent avec un dévouement sans faille. Pour que cette mission fondamentale soit pleinement accomplie, une gouvernance transparente et démocratique est impérative. Le renouvellement régulier de vos instances est la preuve de votre vitalité démocratique et de votre capacité aussi de résilience. C'est pourquoi, au nom de l'État du Sénégal, je vous adresse mes sincères félicitations pour la tenue de cette assemblée. Soyez-en remerciés, Monsieur le Président sortant, à mon nom, au nom tout d'abord des plus hautes autorités de ce pays. L'Assemblée générale élective n'est pas qu'une simple rencontre. Elle est le creuset de la démocratie sportive, un instant crucial à vous, les membres. Vous êtes appelés à choisir celles et ceux qui porteront les ambitions de notre football. Et c'est l'occasion de renouveler une confiance établie ou d'élire des personnalités capables de poursuivre le succès et de relever les défis à venir. Et cette démarche est en parfaite harmonie avec le principe de transparence et de bonne gouvernance que les plus hautes autorités ont érigé en dogme. Cette démarche est en parfaite harmonie avec le principe de transparence et de bonne gouvernance. Le Jubal Jubanti, c'est un indicateur essentiel du fonctionnement démocratique et performant de toute fédération. Mesdames et messieurs, notre pays a connu une longue et glorieuse histoire de gouvernance sportive, notamment dans le football. Des premières ligues de l'AOF aux réformes fondatrices comme celle de Feu Lamine Diack en 1965, notre football a toujours été un pionnier. La Charte du sport de 1984 a institué une cogestion fructueuse et exemplaire entre l'État et les fédérations, confiant aux sportifs et les différents acteurs la pleine responsabilité de la gestion de leurs pratiques. C'est dans ce cadre de confiance mutuelle et de collaboration indéfectible que l'État garant de la politique sportive veille à la bonne gouvernance et au renouvellement régulier des instances fédérales. Notre rencontre de ce matin est la preuve tangible d'une synergie vivante et essentielle entre l'État et la Fédération sénégalaise de football. Pour la bonne marche de la discipline, toutes les parties doivent œuvrer pour renforcer et pérenniser cette bonne collaboration. Je salue l'organisation régulière des championnats nationaux, le développement prometteur du football professionnel, même s'il reste beaucoup à faire, le football féminin et du beach soccer, la formation rigoureuse de nos techniciens et bien sûr la participation honorable et régulière de nos équipes nationales aux compétitions internationales, permettant ainsi le rayonnement de notre cher pays en Afrique et dans le monde. Je crois il y a de cela 2 ans de cela, nous tous, citoyens sénégalais, le football nous a fait rêver quand même parce que nous étions au podium au niveau de toutes les catégories. Alhamdulillah, que cela puisse être le cas dans le futur. Et permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, du chef du gouvernement et à mon nom personnel, de renouveler notre gratitude la plus profonde et d'exprimer notre respect et le plus sincère à tous les bâtisseurs et éclaireurs du sport sénégalais. Et nous attendons quand même de cela, encore une fois, qui ont à faire les beaux jours du sport sénégalais. Je veux nommer les directeurs techniques, les entraîneurs, les arbitres dévoués, les administratifs et médicaux, les champions et personnalités de renom mondial, les anciens footballeurs qui nous inspirent, les supporters et amateurs passionnés, véritables âmes du football, les partenaires, sponsors et annonceurs, les professionnels de la presse qui portent si haut
les couleurs de notre sport. À toutes et à tous, vous méritez des hommages et des encouragements de la nation. Un appel à l'ensemble de ces acteurs ici présents. Je vous demande de privilégier le consensus dans le respect scrupuleux des droits de chacun. Chers délégués ou mandataires, votre responsabilité est capitale. Vous devez œuvrer pour garantir une élection apaisée durant laquelle chacun exerce librement son choix et accepte avec grandeur d'âme le résultat du jeu démocratique. Membre du mouvement sportif, sous l'impulsion de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, sachez que l'État du Sénégal est résolument engagé à renforcer son action en faveur du développement de la pratique sportive en général et du football en particulier. C'est pourquoi, pour cet exercice budgétaire en cours, 2025, la contribution de l'État du Sénégal aux activités de la Fédération sénégalaise de football n'a pas tardé. Il y a eu 2,3 milliards de francs CFA pour la prise en charge de la participation de notre équipe aux différentes phases des éliminatoires, sans compter les recettes des matchs à domicile de l'équipe nationale A, intégralement financés par l'État, et 2 milliards que nous avons eus comme provision dans la loi de finances initiale de 2025 et 1 milliard qui nous a été rajouté à travers la loi de finances rectificative pour la prise en charge de la préparation et de la participation de l'équipe nationale A à la CAN de 2025 prévue en fin de décembre et en début 2026. Et cet engagement indéfectible à vos côtés demeure essentiel pour relever ensemble les défis actuels et futurs dans un contexte d'expansion notable de l'économie du sport et du football au Sénégal. Nous attendons de la part de la prochaine équipe qui devra être installée tout à l'heure. Les défis à relever sont très clairs, sans prétention d'exhaustivité. La modernisation du cadre juridique que nous avons déjà enclenché et que vous aussi, vous aurez une part importante à jouer un rôle à travers l'adoption de nouveaux textes. Le renforcement de la restructuration de la fédération pour optimiser son fonctionnement. L'amélioration des conditions de nos footballeurs évoluant au sein du championnat national. Le développement des ressources humaines et de la formation. Et aussi, nous irons ensemble aussi avec la nouvelle équipe. Nous encourageons la reconversion des sportifs de haut niveau. L'État du Sénégal aussi restera à vos côtés pour lutter résolument contre les violences à l'occasion de certaines rencontres. La démocratisation aussi de l'accès aux infrastructures de qualité. Vous suivez certainement dans notre plan d'action sectoriel décliné autour de différents programmes. Il y a un programme qui occupe une place très importante qui est le maillage du territoire national en infrastructures sportives de proximité. Parce que nous savons tous que le développement de la pratique, la massification de la pratique doit démarrer à partir des territoires. Et le sport se pratique sur des équipements, le sport se pratique sur des infrastructures adaptées. Et d'où la nécessité maintenant que cette nouvelle équipe entrante puisse être aux côtés de l'État du Sénégal pour l'accompagner à pouvoir réaliser cette ambition noble qui est de doter à chaque commune du Sénégal au moins un terrain où les enfants, où les jeunes, où les populations qui le désirent pourront pratiquer le football. Nous attendons aussi l'amélioration du financement grâce à des stratégies innovantes, le sponsoring, le mécénat, la responsabilité sociétale d'entreprise, le merchandising, le marketing, pour pouvoir diversifier le financement du football. Et nous sommes persuadés que la nouvelle équipe qui sera installée tout à l'heure aura cela quand même parmi les réformes phares et majeures enclenchées. Le football, nous voulons l'ériger en moteur de croissance.
Nous voulons faire du football un secteur qui aura une plus-value sur l'économie du Sénégal et pour un moteur qui pourra véritablement aussi aider les plus hautes autorités à asseoir une économie compétitive. Et cela, pour y parvenir, la Fédération sénégalaise de football est véritablement quand même attendue sur cela. L'équipe qui sera choisie à l'issue de cette Assemblée générale élective aura pour défi aussi, oui, grosso modo, d'autonomiser le football sénégalais et devra trouver les stratégies pour rentabiliser les retombées de nos participations aux compétitions prestigieuses, la CAN, la Coupe du Monde et celles liées au transfert de nos joueurs. J'exhorte le président qui sortira vainqueur de ces élections à mettre en place un dispositif managérial qui permettra de mieux valoriser l'image de nos équipes nationales auprès des sponsors et autres partenaires. Vous, candidats, en face de moi, je m'adresse à vous tous. Ainsi, l'équipe que les mandataires ici présents désigneront devra prendre en charge toutes ces questions fondamentales qui méritent des réponses claires pour propulser notre football national vers de nouveaux sommets en consolidant ses acquis et en renforçant sa contribution à l'économie. Dans ce vaste et exaltant chantier, sachez que notre département sera toujours à vos côtés avec un accompagnement constant et renforcé. Avec la finalisation du cadre juridique global du sport sénégalais, des stratégies innovantes de financement seront mises en œuvre. Et peut-être, oui, je dis peut-être, dès 2026, nous procéderons à la convention, à la signature de conventions de performance. Pas de convention d'objectifs seulement, parce qu'il y en a eu dans le passé, mais à la signature de conventions de performance. Entre mon ministère et les différentes fédérations sportives et la fédération de football, je pense que ce sera la première fédération avec qui nous allons tester cette convention de performance pour une collaboration beaucoup plus efficace, efficiente et pour une collaboration aussi beaucoup plus ciblée. Mesdames et messieurs, une collaboration renforcée et un partage permanent aussi d'informations sont des conditions sine qua non pour que l'État puisse prendre en compte vos préoccupations. Et j'invite le futur président et les membres du comité exécutif à veiller scrupuleusement à la transmission régulière d'informations fiables à mon département. Ça ne veut pas dire que l'équipe sortante ne l'a pas fait, parce que moi, depuis que je suis quand même arrivée, toutes les informations que j'ai voulu avoir, je l'ai eu quand même de la part de l'équipe sortante. Mais il est bon quand même de rappeler parce que la répétition a vertu pédagogique. Et dans la perspective exaltante de la Coupe d'Afrique des Nations, Maroc 2025, et d'ailleurs, je le reprécise aussi, nous y allons pour gagner la Coupe, pas simplement pour participer. Des éliminatoires aussi de la Coupe du Monde 2026 et des Jeux olympiques aussi de la jeunesse de Dakar 2026, je vous exhorte à renforcer votre collaboration avec mes services compétents pour assurer une bonne préparation et participation de nos équipes nationales, ce qui est le cas d'ailleurs. Mais on sait comme il y a une nouvelle équipe qui va entrer peut-être, on ne sait jamais. Là, il est bon quand même vraiment que cela soit parmi vos premières missions.